Bonjour à tous, lundi 9 novembre, merci d'être avec nous. Deux invités de marque en direct ce matin, Patrick Bruel et Isabelle Carré, à l'affiche d'un très joli film, une très jolie comédie romantique made in France. On adore ça. Ange et Gabriel. Oui, vous avez raison Sophie, parce que c'est vrai que souvent on dit les Américains, et c'est vrai, excellent dans l'art de la comédie romantique. Nous souvent on est à côté de la plaque. Là c'est totalement réussi, ça fait du bien, moi j'ai adoré. Moi aussi, j'ai bien aimé. Ils seront là tous les deux. Vous pouvez réagir. Alexandre attend vos réactions au standard. On va parler de vos dents et de l'hygiène de vos dents, très important, parce que sinon, ça peut engendrer de gros problèmes pour votre santé en général. Prendre soin de ses dents pour les nuls. Nous recevrons Jérémy Amsalag tout à l'heure avec Richard. En cuisine, c'est Benoît et des soupes à l'honneur cette semaine. Oui, des soupes. Aujourd'hui, on va commencer par une soupe de haricots Paimpolais, Saint-Jacques et andouille de Guéméné. Comment alors, je vais répéter. Ouais, il y en a beaucoup qui me suivent, mais il y en a, voilà, une soupe avec des haricots Paimpolais, andouille de Guéméné et coquille Saint-Jacques. Un mariage breton, terre et mer. Voilà, donc c'est une soupe bretonne. Une soupe tout à fait bretonne. Alexandre. Bonjour, du sourire extra blanc en tout cas au standard. Beaucoup de questions pour Richard, on va commencer tout de suite. Lily du Calais-en-Roussillon qui nous dit « J'utilise du bicarbonate pour blanchir les dents. Est-ce que c'est bon ?» Ça c'est une première question, il va certainement répondre. Fatih de Casablanca, on nous appelle du monde entier. Monde entier, ce qui est normal aujourd'hui. Merci. Merci pour vous tous. J'utilise du charbon avec vous remarquez que maintenant il est obligé de souligner ses blagues parce qu'il a peur qu'on ne les comprenne pas. Comme je sais que vous êtes un peu sourd, voilà, c'est ça. Je suis obligé de les répéter deux fois. Il insiste bien, ce qui est encore mieux. Fatih qui nous dit du charbon avec du sel marin, est-ce que c'est efficace? Certainement, ils vont répondre également. Et enfin, Fabienne de Bugnicourt qui prépare son marché de Noël en ce moment à Bugnicourt. Une seule question, comment avoir des dents de star? Il y a une blague dans Bugnicourt, parce que vous le répétez trois fois. Pas du tout, Bugnicourt c'est dans le Nord. Salut les ch'tis. Bon, alors, comment prendre soin de ses dents? Il y a un livre qui est écrit pour les nuls, donc avec tous les conseils pratiques. Et ce qu'on sait peut-être pas suffisamment, c'est que des problèmes dentaires peuvent entraîner de gros problèmes de santé, voire des infections généralisées. Mais exactement, et on peut même dire que le dentiste peut nous sauver notre vie. C'est vraiment ça. Moi, ce que je vous propose tout de suite, et on le verra tout à l'heure avec le docteur Jérémy Amsalag, c'est de voir en détail 3 situations de soins dentaires qui nous concernent, qui vous concernent. Regardez. Sophie, Valérie et Sandy ont chacune une pathologie dentaire qui justifie un traitement à la carte. Sandy, 42 ans, comme des millions de Français, jeunes ou adultes, souffre de bruxisme, un grincement involontaire, souvent la nuit, lié au stress et qui génère une usure dentaire que son praticien veut maîtriser. Je connais bien le bruxisme. J'ai voulu mettre des gouttières, de la sophrologie, j'ai fait de la toxine botulique pour décontracter le muscle. Donc c'était vraiment handicapant. Dans votre cas, le bruxisme était dû au stress, mais il faut savoir qu'il y a d'autres raisons. Ça peut être dû aussi à un mauvais emboîtement des dents. Ça peut être également causé par la prise de certains médicaments comme les antidépresseurs. L'usure des dents s'est stabilisée, donc tout va bien. Mais sachez également qu'il y a 2 techniques. Il y a notamment la kinésithérapie qui va relâcher cette tension. Il y a l'hypnose ou même éventuellement le yoga. Valérie, 54 ans, souffre des gencives qui la gênent terriblement et elle redoute en plus le déchaussement. J'ai les gencives très sensibles depuis de nombreuses années avec une tendance à la rétractation des gencives et qui s'est aggravée depuis que je suis ménopausée. Et donc j'ai des saignements qui sont apparus au moment du brossage. Donc il faut que je sois extrêmement délicate. Les séances de détartrage sont indispensables pour lutter contre les bactéries qui se logent sous les gencives et favorisent l'inflammation. Il faut, en complément du brossage, utiliser des brossettes interdentaires pour les dents du fond et du fil dentaire. Sinon, les aliments vont stagner entre les dents et vont provoquer une inflammation au niveau des gencives. Et sur le long terme, ça peut entraîner un déchaussement. Pour Sophie, 33 ans, pas de bruxisme ni de gencives douloureuses, mais elle est gênée par un problème esthétique. Depuis toujours, j'ai les dents ici très écartées et j'ai toujours complexé sur ce sujet-là. J'avais pensé à un traitement orthodontique à la base, mais du fait du coût et surtout du temps, j'ai trouvé que la solution idéale, c'était vraiment d'aller voir le dentiste pour qu'il me propose quelque chose de plus adapté.
La solution consiste à coller des facettes en résine composite pour réduire l'espace dentaire et redessiner son sourire. Cette technique va permettre de régler ce problème sans avoir besoin de toucher à ses dents et aussi au niveau financier, aux alentours de 300 € la facette. Je vous laisse regarder. Waouh. Moi, je suis très contente. Ça change tout. Alors, Jérémy Amsalag est avec nous, chirurgien dentiste, co-auteur de ce livre « Prendre soin de ses dents pour les nuls ». Bonjour. Bonjour. Première télé, donc attention, hein, on s'applaudit. On a vu des facettes en composite, ce sont des facettes provisoires, là. Alors non, ce ne sont pas des facettes provisoires, c'est des facettes définitives, mais qui peuvent être régulièrement polies et qui peuvent être changées au bout de quelques années, elles peuvent se colorer avec le temps. Donc la différence, c'est qu'avant, elles étaient en porcelaine, les facettes? Alors il y a deux types de facettes, les facettes en porcelaine qui existent toujours, et les facettes en composite, ça permet de ne pas toucher aux dents, et au niveau du prix, c'est plus abordable. D'accord. Alors on voit le témoignage d'une femme dans ce reportage qui a des gencives enflammées. Est-ce que c'est lié à la ménopause, encore un truc lié à la ménopause, ou à une hygiène dentaire insuffisante? Alors c'est en partie lié à la ménopause, parce qu'il y a des variations hormonales qui font que les gencives sont plus fragiles, et aussi c'est lié à l'hygiène bucco-dentaire. Alors l'hygiène bucco-dentaire, problème d'haleine, est-ce qu'il y a des trucs contre la mauvaise haleine? Oui, il y a des C'est trucs. sexy, hein. Le divorce, c'est bien contre la mauvaise haleine. Ah bon? Non, il y a des solutions. Alors déjà, pourquoi la mauvaise haleine? C'est pas que parce qu'il y a un problème de bouche. Alors, principalement, c'est lié à la bouche, donc ça peut être lié effectivement à la présence de tartre, à des caries, des infections, éventuellement des aftes, le fait qu'on ait moins de salive. Et donc, les petits conseils, c'est en plus du brossage, passer le fil dentaire et les brossettes. Et aussi, on ne le sait pas, mais il faut aussi se brosser la langue. Brosser la Et langue l'intérieur des joues. à l'américaine. Les Bah Américains oui, parce le qu'il font peut y avoir des bactéries régulièrement. sur la langue. Donc, il y a des brosses à langue qui existent en pharmacie. Et Des donc, on se brosses à brosse la langue? langue Ah, je en sais plus pas. des dents. Ça peut être aussi dû, le problème d'haleine, à des problèmes intestinaux? Oui, il y a d'autres raisons. Donc, il peut y avoir des reflux gastro-œsophagiens, des pathologies au niveau du foie. Ça peut être lié aussi au stress. Et aussi la consommation de tabac ou d'aliments comme l'ail, l'oignon, le café. Bon. Ça peut aussi donner une mauvaise haleine. Bon appétit, bon réveil, mesdames et messieurs. Brigitte est avec nous au téléphone. Bonjour Brigitte. Bonjour. Brigitte, vous nous appelez de Paris, vous êtes assistante de direction. Vous avez eu un problème d'abcès aux dents? Oui, tout à fait, oui. En fait, je me suis fait retirer une molaire du bas suite à une infection. Et je voulais savoir si dans ma situation, on doit me mettre un implant ou s'il existe une autre technique. Jérémy. Alors, il existe différentes techniques, mais l'implant peut être une bonne solution. Donc, avant de mettre un implant, il faut déjà faire une radiographie scanner pour voir qu'on a suffisamment d'os pour poser cet implant. Et l'avantage de l'implant, ça va être d'éviter d'avoir à faire un bridge où on doit abîmer des dents qui sont saines. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, toutes les nouvelles techniques visent à ne pas toucher aux vraies dents dessous. L'objectif, c'est d'être le plus conservateur et l'implant va être une de ces techniques. Mais tout le monde peut bénéficier, au-delà du prix, parce que ça a un coût de cette affaire, tout le monde peut bénéficier d'un implant? La grande majorité des gens On a peuvent assez pas d'os bénéficier. Mais ça dépend si on a assez d'os. C'est la condition sine qua non. Mais généralement, dans la plupart des cas, c'est possible. Le sujet qui inquiète les gens qui n'aiment pas aller chez le dentiste, c'est la douleur. Aujourd'hui, on ne souffre plus. On ne souffre plus chez le dentiste, c'est voilà. fini. Il y a plein de techniques, il y a plein de manières d'anesthésier avec du caoutchouc, je ne sais pas comment. C'est même plus des vraies piqûres. Oui. Alors déjà, au départ, un gel, on a vu dans le gel. reportage, un gel pour le détartrage, on n'a plus du tout de douleur. Voilà. Un gel qui réduit considérablement les sensibilités au niveau des gencives. Ouais. Ensuite, il y a des techniques d'anesthésie qui ont bien évolué et qui font que c'est beaucoup moins sensible. Alors, on parle beaucoup de l'hypnose. Est-ce que vous prenez l'hypnose justement pour soulager les gens qui ont peur du dentiste? Effectivement, l'hypnose, c'est une technique qui permet de gérer son stress et de relaxer le patient. Il y a d'autres techniques, il y a aussi l'utilisation du gaz relaxant. Voilà, il y a un arsenal de techniques assez intéressant pour gérer. Un gaz hilarant. Oui, ça vous relaxe. Mais l'hypnose est pratiquée par le dentiste lui-même? Oui, il y a de plus en plus de dentistes qui pratiquent l'hypnose. Et enfant comme adulte? Oui, à n'importe quel stade de la vie, on peut utiliser ces techniques. Suzanne est avec nous au téléphone. Vous êtes là, Suzanne? Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris. Quelle est votre question, Suzanne? Eh bien, écoutez, j'aimerais blanchir mes dents et j'aimerais savoir si les dentifrices blancheurs sont efficaces pour ce problème. Alors, au niveau des dentifrices blancheurs,
l'efficacité est quand même limitée. Parce que les agents blanchissants, la concentration est assez faible dans les dentifrices. Donc il peut y avoir un effet, mais qui va s'estomper rapidement. Donc pour vraiment avoir un effet sur le long terme, ça va être davantage être les traitements de blanchiment chez le dentiste. Est-ce que d'utiliser un dentifrice blancheur quotidiennement, plusieurs fois par jour, est-ce que ça peut abîmer les dents ou être agressif? Sur le long terme, ça peut être un petit peu agressif parce que parfois c'est un peu abrasif, donc ça va entraîner des rugosités au niveau des dents et ça peut créer aussi des sensibilités. Notamment en période de ménopause. Notamment Sans ménopause, il ne peut rien faire. Méfiez-vous parce que, je tiens justement, et en période d'andropause, alors ce sont les mêmes problèmes? Nous sommes un peu les mêmes problèmes. Voilà, Ouais, tiens, donc, tac, 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 dans les dents. Même problème, même solution. Voilà, donc ça sera les mêmes solutions, effectivement. Autre question, Richard? Non, mais effectivement, il y a le problème aussi de l'accès aux soins. Beaucoup de gens se posent la question du prix des soins dentaires. C'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a des solutions là-dessus? Est-ce qu'aujourd'hui, les soins dentaires sont beaucoup moins chers, mieux remboursés? Alors déjà, on ne sait pas forcément, mais au niveau des soins dentaires, que ce soit un détartrage, une extraction, un soin de carie, tous ces soins sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale. Donc, logiquement, si on suit un parcours de soins idéal, on doit limiter le risque de problèmes dentaires et éviter d'avoir par la suite des soins plus lourds, qui sont moins bien remboursés. Détartrage, c'est combien de fois par an? C'est 1 à 2 fois par an, suivant le patient. Blanchiment, là encore, ça abîme un peu les dents quand même. Ça conduit à une extrême sensibilité? Alors déjà, ça ne se fait pas dans tous les cas. Il faut s'assurer que le patient n'a pas de problème de gencives, des caries, pas de fêlure au niveau des dents. Et dans ces cas-là, on peut faire le blanchiment. Après, il ne faut pas exagérer et faire 5 séances de blanchiment tous les ans. La référence, c'est quand même Damien Thévenot en la matière. Montrez-nous vos dents. Parce que moi, les gens me disent, vous savez, le garçon qui a les dents très blanches, ils n'ont pas dit les dents qui rayent, ils ont dit les dents très blanches. J'espère bien qu'ils disent pas ça. Alors pour ça, il ne boit pas de thé, il ne boit pas de vin rouge. Non, modérément. Mais surtout, je me brosse les dents très vite après chaque agression possible. Vous mangez un truc sucré, ça peut faire des caries, donc je me brosse les dents. Ce qui est formidable dans votre ouvrage, Jérémy Amzalak, c'est que c'est très concret, très pratique. Et là, il y a une question intéressante parce que parfois, on peut perdre une couronne en plein week-end. Quelle est la solution pour aider... appeler Stéphane Bern. Non, mais par exemple. Mais quelle est la solution? Qu'est-ce que vous dites aux gens lorsqu'une couronne tombe? Ça peut arriver. Hein? Qu'est-ce qu'on fait en attendant d'aller voir le dentiste? Déjà, à condition qu'il puisse vous recevoir le lundi matin. Voilà, déjà, il faut aller le voir rapidement. Ça peut être dangereux de la recoller soi-même parce que si on la recolle mal, elle peut se décoller, on peut l'avaler. Donc ça peut être un petit peu dangereux. Et avaler sa couronne, c'est un crime de lèse-majesté. C'est vrai. Bon, donc alors, il faut surtout pas la recoller? Non, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et si ça se voit, si le lendemain on fait une émission avec Sophie Davant et que ça se voit. Qu'est-ce qui se passe? Si on a une émission avec Sophie Davant, dans ce cas-là, on la recolle. Ça sent le vécu. Un chewing-gum. Une mie de pain? Oui, une mie de pain. Il y a des petites colles en pharmacie. C'est ça, c'est des colles vraiment au cas où. Non, mais il y a plein de choses dans votre livre. Mais l'idée centrale aussi, c'est de dire que le dentiste peut voir des maladies à travers la bouche. On a parlé du reflux, mais il y a d'autres maladies qu'on peut voir. Bien sûr, par exemple le diabète, il y a des signes qu'on peut voir en bouche. Par exemple, une personne diabétique peut avoir la bouche sèche, peut avoir des lésions au niveau de la bouche et on peut le dépister chez le dentiste. Et ça peut avoir un impact aussi dans le traitement de la maladie. Et le fil dentaire, pardon, beaucoup de gens oublient complètement le fil dentaire. Ils se brossent les dents, mais sauf qu'entre les dents... Le fil dentaire et les brossettes interdentaires sont essentiels. Ça va permettre de compléter le brossage et c'est vraiment indispensable, même pour réduire la mauvaise haleine et réduire les problèmes de déchaussement aussi. Alexandre? Je pense que vous avez répondu à peu près à toutes les questions. J'étais en train de regarder. Celle de Lily, le bicarbonate pour blanchir, c'est bien, c'est poison, ça peut abîmer? Alors le bicarbonate, on peut utiliser, mais de temps en temps, parce que de la même façon, ça peut être abrasif et ça peut abîmer les dents si on l'utilise trop fréquemment. J'imagine, c'est ce que disait aussi Fatih, comme le charbon avec du sel marin, c'est la même chose. Un peu, mais pas trop, quoi. Oui, même on va peut-être éviter complètement ça. Bon, pour les autres questions que vous vous posez, vous trouverez les réponses dans ce livre, Prendre soin de ses dents pour les nuls. Un livre, pas un livre, d'accord. Alain et Jérémy Amzalak, vous saluerez votre papa. Et bravo, il a son diplôme. Il revient. Magnifique. Merci d'être venu nous voir. Alexandre. Pour vous, mesdames, alors c'est vrai que beaucoup de femmes nous regardent, mais il y a des hommes aussi, regardez. Donc je vous en offre 2 ce matin. Christophe, un petit coucou à toute l'équipe du programme de La Rochelle. Il nous dit big up à tous de La Rochelle. Vous savez qui c'est quand même, Christophe? C'est Monsieur Charente-Poitou 2015. Voilà. Donc il vous regarde, mesdames, et nous vous l'offrons ce matin.
matin, Monsieur Charon-Poitou. Charon-Poitou, qu'est-ce que c'est que cette élection Voilà. de près Et il regarde l'émission le matin. Quels sont les critères de sélection pour Bah, que... écoutez, je sais pas, il est plutôt pas mal hein, quand même. Enfin, c'est à vous, mesdames. de loin, Alors non surtout. seulement elle n'entend pas, mais elle voit pas en plus. C'est vraiment. Oui, mais c'est la ménopause. C'est pas facile. C'est pas facile pour nous. Et puis rapidement un clin d'œil pour Benoît, Nathalie qui nous envoie la photo de son mari qui fait la soupe au moule et au maroilles ce matin, cuisinée en plus à la bière et pas au vin blanc. C'est Voilà. pas que je vois pas, mais j'ai un téléviseur à 400 km au nord, donc c'est pas facile de voir de loin. Un petit coup d'œil vers Benoît, que je vois très bien, là, ce matin, et qui est en train de nous faire une soupe bretonne. Hein, parce qu'il n'y a que des produits bretons. Il va y avoir de la consistance, de la mâche dans cette soupe. Avec la Saint-Jacques, avec l'andouille de Guéméné, oui. Il va y avoir de la mâche, il va y avoir surtout du goût, et ce mariage terre et mer, je trouve ça merveilleux. Ah, vous adorez. Alors, quel est le fond du bouillon? Le fond du bouillon, c'est un bouillon de volaille. Hein. Bouillon de volaille, je vais vous expliquer ça tout à l'heure si vous me laissez un petit peu de temps, mais vous allez voir, je pense que vous allez vous régaler. J'ai déjà goûté, c'est pas mal. Bon, Alexandre. Alors, il y a beaucoup aussi de réactions pour Isabelle Carré et Patrick Bruel qui arrivent tout à l'heure, dont une de Sandra qui dit voilà, je suis très impatiente de voir Patrick, c'est mon rayon de soleil, il me permet de me battre face à la maladie. Je sais que Patrick est touché par ce genre de message. Ça vous dirait une avant-première mondiale, Sophie, Oui. de l'album que prépare Patrick Bruel, entièrement consacré à Barbara. Ah, Quelques génial. secondes, écoutez Le mal de vivre. Avant-première mondiale. Beau, hein. Ça vous en sort. Beau. Beau, hein. Ouais. On est impatient d'écouter Ah tout ouais, le reste de magnifique. l'album. Alors là, on va adorer. Nous, on est fans, nous. On est fans de Barbara et de Bruel. Donc, le mélange des deux, franchement. Alors, une maison intelligente à moins de 60 €. C'est difficile, là, de faire la transition entre le mal de vivre. Écouter, grâce à son smartphone, la chanson Oui, dans toute sa maison. Ou Parce alors, qu'on a si vous avez une domotisé. maison intelligente, ça va vous offrir un bonheur de vivre, peut-être? En tout cas, une vie plus pratique et plus ludique. Parce que l'idée, c'est que rendre sa maison avec la domotique plus intelligente, on a l'impression que ça coûte cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plein de petits artifices dans le commerce qui va vous permettre de rendre donc cette maison donc plus facile à appréhender, plus pratique, plus ludique et puis surtout très accessible. Et vous savez, alors c'est encore un anglicisme, ça s'appelle le plug and play. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'installation très lourde, de faire venir un technicien pour rendre sa maison intelligente. Il y a juste à brancher. Il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Ça demande juste à plugger, donc à brancher les choses. Donc je vous invite à découvrir cette petite sélection à moins de 60 € pour rendre votre maison connectée. Voilà ce que ça donne. Bonjour, j'aimerais rendre ma maison plus intelligente. Vous me suivez? Du coup, je vais lui trouver une série de solutions pour tous ces petits soucis à moins de 50 €. Alors ici dans cette pièce, c'est ce lustre qui donne toute l'ambiance et j'aimerais pouvoir un peu moduler l'atmosphère. Il faudrait changer toutes les lampes une à une. Un autre désagrément, c'est le Wi-Fi que j'arrive pas à capter partout dans l'appartement. Et puis je perds du temps le matin à allumer et éteindre chaque lampe une à une. J'ai pas du tout la main verte et j'adore les plantes, donc j'aimerais vraiment trouver une solution pour les conserver plus longtemps. J'ai profité de son absence pour lui installer des solutions à petit prix. Commençons donc par son problème de lumière qu'elle aimerait régler en fonction de ses humeurs. Là, je lui ai fait installer un éclairage connecté. Le principe, c'est de contrôler son éclairage, donc l'intensité, pouvoir changer de couleur. Ces ampoules se connectent à une prise connectée et cette prise connectée se connecte en Wi-Fi à votre réseau domestique. Et via ce réseau domestique, vous pouvez vous contrôler vos ampoules via un smartphone ou une tablette. Pour son problème de connexion, voici la solution. Contrairement aux prises qu'on peut trouver qui sont des répéteurs qui répètent un signal Wi-Fi existant, si le signal est faible, là vous allez créer un nouveau point d'accès Wi-Fi. Donc vous allez vraiment avoir une puissance de réception maximum. Pour les installer, c'est très simple. Vous le branchez dans la prise électrique et ensuite vous le connectez directement à votre box. Ça c'est le premier boîtier. Ensuite le deuxième, là où vous voulez, n'importe où dans la maison. Et vous avez créé un point d'accès Wi-Fi qui marche via le réseau électrique. Ce qui fait office de câble, c'est le réseau électrique. Et l'autre avantage, c'est que le Wi-Fi est pilotable à distance à partir de son téléphone. Du coup, vous allez pouvoir gérer le contrôle parental, créer un réseau sécurisé et même éteindre le Wi-Fi à distance. Pour ne pas avoir à éteindre cette fois-ci ces lampes une par une, voilà la solution. Il suffit de les brancher à une prise intelligente et avec un interrupteur ou une prise qui ne nécessite aucune installation.
On a un système sans fil, sans pile, où juste la pression du doigt permet d'envoyer un télégramme radio pour donner ordre aux lumières de s'éteindre. Sur une télécommande, on peut mettre jusqu'à 25 prises. Et pour son petit problème de plante verte maltraitée, pour rendre la plante intelligente, il suffit de planter ce capteur qui mesure l'ensoleillement, le taux d'engrais, la quantité d'eau dans le sol et la température, et de suivre les conseils sur le smartphone. On reçoit des notifications quand il y a quelque chose à faire, donc quand il faut ajouter de l'eau, quand il faut ajouter de l'engrais, quand il faut ajuster la position de la plante. Ce capteur donne la main verte à n'importe qui. Alors, vous avez pu trouver des solutions? Alors là, je crois que oui. Oui, j'ai réussi ma mission. Donc en gros, on n'a pas besoin de se ruiner pour avoir une maison high-tech. Et puis surtout rigolote. J'ai plein de petites nouveautés, je pense à Noël déjà, on y est déjà. Par exemple, une bougie connectée. Une bougie connectée, ben déjà pas de danger, hein, parce qu'elle s'allume avec une petite lumière LED. Et puis surtout, vous mettez une petite application sur votre smartphone et vous pouvez faire varier les lumières et c'est très ludique. Et ça peut surprendre à un dîner de Noël. Donc ça, c'est un petit cadeau à avoir ou à offrir pour son centre de table. Ça coûte 29,90 € et c'est de chez Bassroom Graffiti et c'est plutôt rigolo. Alors, encore plus chouette, et puis ça, vous allez l'avoir sur la durée chez vous. C'est l'ampoule connectée. C'est Philips qui lance ça. Encore une fois, pas d'installation électrique lourde, il suffit juste d'une petite télécommande. Vous avez juste à installer votre ampoule sur tous vos lampadaires luminaires et là, vous allez voir qu'elle va pouvoir varier l'intensité de la lumière, éteindre à distance ou allumer. Alors, on va baisser, je crois que... Voilà, regardez. Et ça change tout quand même dans l'ambiance de la maison parce que le rêve quand même c'est d'avoir la belle intensité lumineuse dans son appartement et on ne sait jamais comment l'obtenir. Donc c'est très facile à installer. Et ça coûte combien ça ce système? Alors ça coûte la télécommande plus l'ampoule 39,90 € et si vous voulez rajouter des ampoules c'est 19 €. Mais il n'y a pas le pied là. Bah non mais ça c'était une ampoule... On la met n'importe où en fait. Sur n'importe quel support. Alors là, vous allez bientôt sort James Bond, le nouveau Spectre. Et ben c'est un peu ça cette ampoule. C'est l'ampoule Spectre de James Bond. C'est donc une ampoule que vous pouvez installer n'importe où. Sachez qu'elle va éclairer. Pour ça, c'est sa mission première. Mais surtout, elle va filmer. Elle va être espionne. Elle va filmer ce qui se passe à l'intérieur de chez vous en toute discrétion. C'est bien le voleur. Moi, c'est mon ampoule de rêve. C'est 199 €. Encore une fois, il faut la connecter à son smartphone ou à une tablette. Et donc, à tout moment, vous allez pouvoir de votre bureau espionner ce qui se passe chez vous. Enfin savoir ce que fait ma mère quand je suis pas là. Et oui, et même quand il fait nuit, parce qu'elle a une petite caméra infrarouge avec une portée de 10 mètres pour voir ce qu'il se passe aussi quand la lumière est éteinte. Voilà. Ça, c'est aussi un cadeau à faire pour les stresser, les angoisser. Ça coûte combien? 199 €, c'est un peu plus cher. Ouais. Et puis, voilà, encore une fois, vous avez perdu vos clés et vous ne savez pas les retrouver. Mais vous avez perdu n'importe quoi, que ça peut être votre clé, les objets, votre ordinateur, votre smartphone. Et là, vous avez donc ces petits appareils que vous mettez n'importe où sur les objets précieux que vous avez chez vous. Vous les connectez encore une fois à votre smartphone ou votre ordinateur. Et là, en l'occurrence, je ne retrouve pas les clés de ma maison. Donc, je vais les faire sonner. Où c'est? Vous entendez sonner? Oui. C'est par là-bas, non? Benoît, mais vous deviez me les rendre ce matin en partant. Benoît, franchement, heureusement que mon mari n'a pas cette ampoule connectée pour savoir ce qui se passe. Donc, comment on fait? On achète ces petits On achète ça. Merci Benoît. Génial ça. C'est entre nous. Quel comédien ce Benoît. On achète quoi alors? Alors, on achète juste ces petites pastilles, on connecte le logiciel, l'application sur son smartphone et ça coûte 29 € et du coup, on retrouve tout ça. C'est un appareil précieux. Oui, vous mettez ça sur Digit, vous la retrouvez plus. Et ben vous saurez où elle est. Vous allez pouvoir la géolocaliser à l'oreille. Il y en a que ça arrangerait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas trop compliqué à installer tout ça. En fait, j'ai choisi vraiment. Ma sélection, c'est que des choses très faciles, sans installation et sans cerveau. On branche et ça fonctionne. Génial, non? Alexandre. Aurélia, j'ai un coup de gueule. Un coup de gueule de Marianne de Sotteville-les-Rouen qui dit: chère Aurélia, on est un peu perdu avec toutes ces ampoules, les nouvelles ampoules à LED. Je trouve qu'elle a raison. Lumière chaude, halogène, fluo compact, tortillon, etc. Et on ne comprend rien. Elle dit: faites un effort pour nous rendre la vie aussi simple qu'à l'époque où on devait répondre à 3 critères, ce qui est vrai: baïonnette ou vis, petite ou grosse, puissance ou faible. J'aimerais vraiment, moi aussi, pouvoir vous aider.
parce que c'est vrai qu'on s'y perd énormément. Et moi, le premier. On n'a pas oublié, il y a les degrés Kelvin aussi. Ah, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Merci. Alors, on va parler de la comédie romantique Made in France de cet automne qu'on a beaucoup aimé parce que le sujet est traité de manière très originale. Les hommes ne sont pas forcément à l'honneur, mais c'est tendre et sympathique. Ça s'appelle Ange et Gabriel. Patrick Bruel, Isabelle Carré sont nos invités. Oui, Sophie, ça sort. Alors, c'est étonnant, mais parce qu'en fait, j'ai compris, nous sommes le 11 novembre dans 2 jours, donc ça sort demain à 18h, mardi à 18h au lieu du traditionnel mercredi. Alors, c'est la comédie romantique par excellence. Moi, alors c'est vrai que j'ai un petit cœur d'artichaut, mais j'ai adoré ça. Vous savez, ce sont les films, on raffole de ce type de film américain. Là, c'est fait par Anja Ferry, la réalisatrice française. Ils sont beaux tous les deux, Isabelle et Patrick. L'histoire en un mot, la fille d'Isabelle, qui a 17 ans, tombe enceinte du fils présumé de Patrick Bruel. Et donc, évidemment, Isabelle va trouver Patrick en disant, il faut absolument que votre fils prenne ses responsabilités. Il dit, attendez, moi, je crois que je ne même pas mon fils, j'en sais rien, j'ai connu sa maman il y a 20 ans, de nuit, est-ce que c'est mon gamin, etc. C'est drôle, c'est émouvant. Regardez, voici la bande-annonce avant d'accueillir Isabelle et Patrick. Bonjour. Ange Pagani, On se connaît? il faut absolument que je vous parle. Ah oui, mais là, je suis désolé. C'est à propos de ma fille. Elle est enceinte de votre fils, monsieur. Il lui a fait un enfant, il est parti. Vous comprenez le problème? Le seul problème que je vois, madame, c'est que je n'ai pas de fils. Vous n'êtes pas le père de Simon? Qu'est-ce qui vous a dit ça? C'est sa mère. Il faut que vous lui disiez que vous regrettez de l'avoir abandonné, surtout lui demander de ne pas faire la même erreur. Je peux monter dans ma voiture? Non. Cinglé! C'est vrai que vous avez un peu le même sourire, Plombier. Pourquoi tu l'invites pas à boire un petit café? J'allais partir. Hein. Je savais bien que c'était pas une bonne idée cette rencontre. Pourquoi t'es venu alors? Elle a arrêté sa pilule volontairement sans me le dire. Elle a quand même pas fait exprès d'oublier sa pilule. Eh ben si, figurez-vous. C'est vraiment une fouteuse de merde. Tout va bien? Très bien. Est-ce que t'es tombée enceinte volontairement? Mais je comprends pas, qu'est-ce que ça change? Je voulais vous dire que vous aviez raison pour Claire. Ah! Je voulais m'excuser aussi pour la gifle. Les gifles. Elle est née? Ah, c'est bien ça, une fille. Mais c'est comme ça, les nourrissons. C'est brouillon, c'est chiffonné. Pas d'enfant, pas de mariage, mais beaucoup de femmes, si j'ai bien compris. On est souvent ici. Les femmes aiment beaucoup. Écoutez, je suis désolée, mais vraiment, je vois pas ce que je fais là. Gabriel, embrassez-moi. Vous me croyez irrésistible à ce point-là? Si jamais un jour t'en as envie, je pourrais essayer d'être un père. Comment vous voulez que je m'occupe d'un bébé? Je sais même pas comment c'est fait. C'est tout petit. Le problème, c'est que ça part pas. Vous m'avez bien piégé, hein. Un petit dîner chez moi. Rue de la Tannée, en plus. Rien que le nom de la rue, j'aurais dû me méfier. On va pouvoir mettre son petit pyjama. On va donner la petite Mimi. Il faut leur parler, ils adorent ça. Sur ce ton. Dès que ça touche à l'enfance... Patrick et Isabelle Carré sont avec nous ce matin. Vous avez été séduits dès la lecture du scénario, j'imagine? Instantanément. Non. Pourquoi? Parce que ça rentre dans tous les codes de la comédie romantique à l'américaine, ou à la working title, et ça glisse au milieu du scénario vers quelque chose d'un peu plus 70, un peu plus sauté. Donc on a à la fois un truc très très drôle et à la fois très émouvant, et avec une particularité, c'est que les codes parfois sont inversés et assez surprenants. Les personnages ne sont pas là où on les attend. Et Isabelle incarne un personnage assez décalé et qui donne un piment particulier. Le plus fragile n'est pas celui qu'on croit. C'est ça. Hein, c'est ça en fait le truc. Voilà, exactement. Et justement, j'ai beaucoup aimé ce rôle de Patrick, tout en nuance et en fragilité, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'apercevoir. Je le trouve absolument crédible. C'est-à-dire un homme avec toutes ses fragilités, sa féminité, sa sensibilité. Quelqu'un qui est en apparence très sûr de lui, très ancré dans ses certitudes, un peu bougon, architecte établi, qui a réussi, voilà. Établi, célibataire endurci. Il profite. Voilà. On va pas venir l'emmerder. On sent l'homme à femme. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'elle renifle. Voilà. Et à ce moment-là, arrive dans sa vie un cataclysme. Déboule un cataclysme. Déboule un petit bout de femme comme ça qui arrive. Il va lui régler son compte et ouvrir des perspectives différentes de vie. Est-ce que le chemin qu'il a pris est le bon? Peut-être pas. Finalement, on peut peut-être changer, on peut se donner une nouvelle chance dans la vie. Et je vais laisser Isabelle parler parce qu'elle en parle très bien. En fait, on adore votre personnage. C'est vrai? Ah, mais Gabriel, votre personnage, je l'adore parce que petit bout de femme, Patrick l'a dit, donc qui apprend que sa gamine de 17 ans est enceinte. Donc, tornade, elle débarque dans le bureau de Patrick. Vous la définiriez comment, cette Gabrielle?
Elle est convaincue, elle a un combat de rendre heureuse sa fille, et pour ça elle est prête à tout. Quel élève en mère célibataire? Quel élève en mère célibataire, et c'est justement ça qui m'a plu moi dans le scénario, c'est que c'est une peinture formidable de la société et des familles d'aujourd'hui. Il n'y a pas un modèle de famille, il y a des familles, et ça m'a particulièrement touchée. Et on peut être heureux aussi. Comme ça. Alors, il y a quand même se poser le problème de la responsabilité, de ceux qui fuient leur responsabilité. Hein, Et alors, c'est marrant parce que tout s'inverse au milieu du film. On va pas trop vous raconter parce que ce serait pas rigolo. Mais c'est vrai que ce personnage, Ange, fuit complètement l'idée de pouvoir avoir un fil à la patte. Hein. Oui, le refus de l'engagement, le refus de se laisser aimer, d'aimer, et tout ce que ça comporte. Il a refusé de reconnaître cet enfant il y a 20 ans, et il s'avère que cet enfant aujourd'hui refuse à son tour une paternité à la fille de Gabriel. Donc, mon personnage se retrouve devant la non-reproduction du schéma. Il veut plus, il veut pas de ça finalement. Au fond de lui, il veut pas de ça, et c'est Gabriel qui va lui révéler ça, qui va lui révéler que peut-être dans sa vie, il y a un peu mieux à faire, et il y a peut-être mieux et plus intéressant à construire. Parce qu'il se rend compte que sa vie manque un peu de sens, c'est un peu vide finalement au fond. Il reste pas grand-chose. Alors vous parliez de sauter tout à l'heure, et c'est vrai que c'est tout à fait un personnage des films de sauter qu'on adore. Hein. On voit ses fragilités comme ça. Il y a un clin d'œil, je pense qu'il ne m'a pas échappé. À 3 hommes et un couffin, on est d'accord à un moment. On est d'accord. On est d'accord. Bon, de toute façon, il y a 3 hommes devant un bébé et avec 2 qui ne savent pas s'en servir. Avec le merveilleux Laurent Stocker. Non, mais c'est un coup de génie. C'est un coup de génie qu'elle s'en aille en laissant le bébé. Alors, un extrait. Alors, extrait, mais j'aime pas trop en dire. Alors, simplement, là, ce moment de la pharmacie, c'est-à-dire qu'en gros, donc le bébé, il a un petit retard dans le ventre de la maman. Donc, évidemment, la maman s'inquiète. Et la grand-mère aussi. Vous êtes une jeune grand-mère dans le film, évidemment. Oui, j'assume. Et à un moment donné, donc, quand la situation se retourne, Patrick, le personnage de Patrick, s'inquiète également. Regardez. Oh! Vous n'avez pas eu mes messages? Si, mais je vous ai pas rappelé parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Mais dans ces cas-là, on laisse un petit SMS en disant Monsieur Pagani, merci pour vos messages. Je n'ai pas de nouvelles, mais quand j'en aurai, etc., etc. Dites-moi, vous m'écoutez quand je vous parle? Mais ça vous fait du bien. Vous êtes un tout petit peu trop habitué à voir tout de suite au moment où vous l'avez décidé. Les gens sont pas à votre botte, figurez-vous. En tout cas, moi, je suis pas à votre botte. Mais je demande gentiment des nouvelles de votre fille, je me fais engueuler. Non, c'est formidable, ça. Mais Claire va très bien et le bébé aussi. Il a presque complètement rattrapé son retard. Et voilà. Il fallait simplement attendre. On a quand même le droit de prendre son temps pour grandir, non? Ah, mon bus arrive. Merci pour vos messages. C'est la phrase. Alors allez, redites votre phrase. J'ai dit c'est un film qui va marcher parce qu'on en a ras-le-bol de tous ces emmerdes qu'on a toute la journée. On entend que des choses tristes aux actus. Ça va faire du bien pendant 1h30, 1h40. Feel good movie. Yes, vous aviez déjà joué ensemble tous les deux? Non. Comment s'est fait la rencontre? C'est que Patrick était fan. Elle s'est faite il y a très longtemps, la rencontre, en fait. Ouais. Elle s'est faite il y a une bonne vingtaine d'années sur le plateau de Bernard Pivot, ça, à Saint-Congru. Ouais. Mais en fait, voilà, Patrick m'avait vu jouer une scène en direct dans le grand échiquier. Dans le grand échiquier. 2-3 ans avant. Voilà, et quand Bernard Pivot, 3 jours plus tard, lui a demandé de faire un petit coup de cœur à un artiste, et ben, je me suis retrouvée invitée à 17 ans sur le plateau de Bernard Pivot. Et voilà. on a le document. Ah bon? Ah, dis donc, c'est magique. Regardez regardez le document, la rencontre. C'était il y a... Isabelle Carré, c'est Patrick Bruel qui en parle le mieux. Hein. Absolument. Regardez, extrait. Alors, Isabelle Carré. Quand j'ai dit à Patrick Bruel, voilà, j'ai intention, je propose Isabelle Carré, il m'a dit, mais je la connais. C'est formidable. Alors, dites. Ah oui, moi j'ai retenu son nom parce qu'il y a 3 ans, je crois, à peu près. Oui, j'avais 17 ans et il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et j'étais devant ma télé pour le grand échiquier de Francis Huster. Et Francis, comme à son habitude, aime beaucoup mettre en valeur les jeunes acteurs, les jeunes actrices. Et il avait proposé à Isabelle de passer dans son émission, de jouer un texte. Et elle avait joué la symphonie pastorale. Elle avait fait ça de façon magnifique, mais plus que magnifique, c'est-à-dire que c'était bouleversant. C'est difficile à la télévision, la caméra était serrée sur elle en gros plan comme ça, et elle a dégagé une émotion et quelque chose d'absolument rare. Vous ne l'aviez pas oublié, vous l'avez seule vue. Je l'ai jamais revue depuis, et quand vous m'avez dit son nom, j'ai fait... On ne s'était même pas rencontrés en fait. Non, pas du tout. On se connaît pas. Mais donc simplement, il vous connaît par la télévision. Voilà, et c'est extraordinaire, ça, je peux en témoigner, c'est qu'il m'a dit, mais je la connais, je l'ai vue à la télévision il y a 3 ans, elle m'avait bouleversé. J'ai dit, cette fille est une grande actrice, et je suis ravi que ça se passe si bien. Il a du pif. Donc j'imagine que ça a été un régal de vous retrouver tous les deux sur le plateau. On n'est pas revu. Génial.
Oui, c'était un bonheur de se retrouver sur le plateau, mais c'était à l'annonce du nom d'Isabelle, quand Anne Jafiri m'a donné le scénario, je lui ai dit, bah, voilà, c'est le moment, ça faisait si longtemps qu'on pouvait se retrouver sur quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est pas rencontrés avant le début du tournage et que le premier jour où on se rencontre, c'est chronologiquement dans le film, c'est le premier jour où elle rentre dans mon bureau. Donc là, pour le coup, c'est vrai que On a commencé par s'engueuler, en fait. Et si je vous dis Françoise d'Orléac et Yves Montand, ça vous évoque quoi par rapport à ce film? Oui, Anne Jafiri voulait vraiment que j'ai la coiffure, donc rousse. La réalisatrice. La réalisatrice, et puis j'ai revu tous les films de d'Orléac pour mon plus grand bonheur. Surtout L'Homme de Rio, en fait, c'est un peu cette énergie-là. Ce côté un peu pétillant et un peu pète sec, mais en même temps très attendrissante aussi. Françoise d'Orléac en photo. Et puis... Et Patrick, alors vous, bien, Montand. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est sûr que Anne, tout comme son mari Thierry Bizot, mon ami, sont fans absolus de César et Rosalie. Je le sais. Donc quand je lis le scénario la première fois et que je vois les premières répliques, je vois tout de suite la filiation, le rapport. Et puis ça me fait très plaisir de pouvoir envoyer un clin d'œil au grand Montand que j'ai rencontré à la fin de sa vie, avec qui on avait eu un rapport tellement tendre. J'ai passé toutes mes auditions avec la lettre de Rosalie à David dans César et Rosalie. Toutes mes auditions. Elle m'a fait gagner quelques films, cette lettre. César qui me prend... C'est quoi la réplique de Dabadi? C'est une maison qu'on avait oubliée car elle a dit qu'elle se rappelait la couleur de Violette. Mais la fin, c'est David qui m'aime sans me prendre. Non, César sera toujours David, César sera toujours César et toi tu seras toujours David. Qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir. Voilà, ça c'est notre phrase de référence. Beau. Alors, allusion à 3 hommes et un couffin, juste quelques images du moment. Jean-Loup Dabadi, hein. Bien sûr. Ouais. Jean-Loup Dabadi. Ah oui, alors rôle de composition, quand vous faites semblant de ne pas savoir vous occuper d'un bébé, Patrick, on n'y croit pas. Enfin, on sait que dans la vie privée, il est un super papa. Oui, j'ai composé. J'ai composé, c'était très... Oui, voilà, ça c'était... C'est un très joli passage, là. Où le père et le supposé fils se retrouvent ensemble. C'est plus bas. Ils sont un peu embêtés avec ce bébé. C'est très sympa. Très bon. Donc sur les écrans, demain à partir de 18h, Ange et Gabriel. Oui, c'est une sortie un peu particulière demain. C'est le 11 novembre, j'imagine. Bah, c'est la veille du 11 novembre, donc... Les distributeurs UGC a souhaité sortir le film la veille. C'est une bonne chose. Un mardi soir ressemble à un samedi soir. Surtout qu'ils vont pouvoir aller le voir mercredi, quoi. Ça sera plutôt matin. Daniel, vous avez épluché la presse pour nous. Toujours. Et donc j'ai trouvé quelques infos. Vous connaissez tous Photoshop, évidemment, ce logiciel qui retouche les petits défauts. Évidemment, personne n'en a besoin autour de cette table. C'est magnifique. Mais le magazine Elle, version anglaise, a utilisé Photoshop et je trouve que c'est très malin. On va voir un clip et vous allez vous rendre compte, en fait, il voulait montrer à quel point les femmes, quand il s'agit de photos officielles, de lieux de pouvoir, manquent cruellement à l'appel. Regardez, quand on enlève les hommes à l'Assemblée nationale, sur plein de... Regardez, alors Angela Merkel, évidemment, se retrouve seule. Il y a Elisabeth II, il y en a quelques-unes, mais c'est quand même édifiant. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, c'est dans tous les domaines. Moi, je trouve que là, Photoshop, c'est quand même très utile dans ce cas-là pour essayer un petit peu de faire changer les mentalités. Regardez, voilà. C'est affreux. Angelina Jolie qui se retrouve seule, Hillary Clinton. Non, mais c'est quand même assez incroyable. Et alors, Patrick, ça va vous intéresser aussi parce qu'il y a un autre site internet, un site internet qui a fait pareil pour les... parce que malheureusement, le monde de la musique, de la chanson manque cruellement de femmes aussi parce que ils se sont amusés à prendre une affiche de festival, le festival de Coachella, je ne sais pas comment ça se prononce, en Californie, un énorme festival. Dernier, en effet. 166 groupes et ils ont enlevé de l'affiche du festival, regardez, c'est parlant aussi, le nom des groupes uniquement composés d'hommes. Et regardez ce qui reste, il reste à droite, vous voyez, à gauche, voilà le festival, 166 groupes, il en reste 26 à droite sur l'affiche une fois qu'on a enlevé les groupes uniquement masculins. Donc quand Photoshop sert et vous avez une chanteuse française qui brille en ce moment à l'international, qui s'appelle Yel, et qui était à Coachella, qui a fait un spectacle absolument extraordinaire. Mais évidemment, c'est quand même assez édifiant. Donc Photoshop pour faire bouger un petit peu les choses, les mentalités, on approuve ou pas? Combien de femmes ont gagné la Palme d'Or? Par exemple. Jeanne Campion. On peut donner des exemples au kilomètre. Dans votre film, les femmes sont à l'honneur, Isabelle. Absolument. Voilà. Et les mecs, quelques défauts. Absolument. Et puis le regard d'une réalisatrice, vous parlez de la part de féminité de mon personnage. Je pense qu'il a peut-être un peu plus de facilité à sortir ou à s'exprimer avec le regard d'une metteur en scène comme Anne Jafiri. Ouais.
Alors, vous venez pour une comédie romantique. Alors, j'ai trouvé, moi, un geste très romantique. J'adore l'idée de Justin. C'est un Américain qui a demandé sa belle en mariage grâce au Monopoly. En fait, il a créé de toutes pièces... Ah, non, c'est pas Justin Bieber. C'est pas lui. Alors, il a créé... Justin Bieber, oui. Il a créé un plateau en bois. Il a remplacé, en fait, les fameuses rues par des lieux importants dans leur vie de couple. Hein, donc, leurs vacances à Hawaï, par exemple. Quand elle est tombée sur la case chance, bien évidemment, il y avait la fameuse question « Veux-tu m'épouser ?» Et quand elle est tombée sur impôt sur la fortune, c'est pas très romantique, et bien là, il y avait un pion et avec une alliance à l'intérieur. C'est quand même formidable, je trouve ça. Et quand elle a voulu acheter l'appartement rue de la Paix, il a fait non, ça c'est pas dangereux. Parce que justement, c'était ma chute. Rue de la Paix déménage. On leur souhaite évidemment longue vie, rue de la Paix déménage. Non, c'est pas grave. C'est qu'on est raccord. Justement, Patrick, une petite partie de Monopoly, ça vous dirait? Alors, avec moi, c'est la case malchance où vous allez tomber sur Veux-tu m'épouser, mais c'est pas grave. Alors, tout ça, peut-être vous m'enverrez en prison. Alors, on approuve ou pas? On approuve, c'est joli. C'est dans l'esprit du film Angers Gabriel, on est d'accord. On a le temps de passer du sourire de la mariée au sourire du plombier. Est-ce que vous savez ce que c'est que le sourire du plombier? Bien sûr. C'est nettement moins romantique. C'est quand son pantalon est un tout petit peu trop bas. Voilà, qui se penche. En fait, quand vous avez un plombier... Quand vous avez un plombier chez vous et qui travaille à quatre pattes, regardez sur ces images, et bien évidemment, vous voyez le sourire du plombier, là, arrête ses fesses, on va dire. Elle a l'air ravie d'être avec ça. Alors évidemment, quand le plombier est sympa, moi par exemple avec ma mère, on s'invente des fuites tous les jours pour que le plombier vienne à la maison. C'est si rare qu'un homme rentre chez nous, vous savez. Et surtout on sort. Si vous arrivez ce matin, elle cherche, elle en demande. C'est parce qu'elle n'a pas encore vu Angers Gabriel. Mais alors, c'est pas qu'il y a des secondes chances. Si votre plombier est moche, en revanche, eh ben, vous pouvez faire appel à une entreprise française. J'aime bien, moi, les initiatives françaises. Ça vient de Rennes. Et c'est une société qui s'appelle Le Sourire du Plombier. Et ils ont créé un slip avec un élastique large, vous voyez, qui tient bien. Et donc, qui empêche de voir l'arrêt des fesses de ces messieurs plombiers ou autres. On aurait été con de pas venir. Moi, je pense qu'il y a de l'essentiel. Alors, on sent que c'est du vécu, tout ça. On espère que la société a assuré ses arrières. Deux jeux de mots. Vous verrez quand vous les comprendrez. J'arrête ce festival de jeux de mots. En fait, il faut attendre jusqu'à la fin parce que l'info, c'est le jeu de mots. Je choisis mes infos par rapport aux jeux de mots que je peux faire. Et aux messages subliminaux que tu peux envoyer à Patrick. Ça fait pas de mal. Moi, j'approuve pas. Non, moi, j'approuve pas. Je préfère le sourire du plombier. Tant qu'à faire, bien sûr. Voilà. Bon, Alexandre, juste un mot sur... On vous aura au Téléthon, Patrick, 4 et 5 décembre prochain. Oui, bien sûr, comme toujours. Merci, en tout cas, de votre fidélité. Le film sort mardi soir à Demain soir à 18h. Précipitez-vous. Et un petit mail, vous envoyez j'aime bien, dites-nous que vous avez adoré. Voilà. On va en cuisine, Alexandre. Il y a déjà pas mal de gens qui ont vu en avant-première, même en Belgique. Isabelle, Patrick, on nous dit un couple validé à 100% par en tout cas tous nos fidèles qui ne se trompent pas, ce qui promet un bel avenir au film. Et puis, on a entendu tout à l'heure Le Mal de Vivre avec Patrick de Barbara. Demain, c'est un dossier important qu'on va ouvrir avec Richard Zarzavadjian. Ce sont les antidépresseurs. Le vrai du faux des antidépresseurs. On a besoin de vos témoignages. Appelez-nous, on aura un médecin psy avec nous en direct qui répondra à toutes vos questions. Voilà, les antidépresseurs demain. Voilà, et Patrick vient de me confier que pour le Téléthon, il nous chantera une chanson de Barbara. Donc, génial. Donc ça va être super. Alors, cette soupe, produit breton, Saint-Jacques, andouille de Guénolé. Vous faites revenir des poireaux. Alors, sur des on poireaux va commencer par faire revenir oignons. Ça sent bien l'andouille. Ça sent bon l'andouille. Oignons. C'est bon, mais ça sent échalotes. Ouais. Poireaux. Bonjour et au revoir. Alors, du beurre breton, bien sûr. Ouais. Beurre breton, Mais pas salé, une si, casserole, beurre breton salé, hein. Une casserole, voilà, je fais revenir ces légumes, je les fais revenir doucement, départ à froid, pour attendrir le poireau, l'oignon et l'échalote, leur faire exprimer leur eau. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que pendant que vous travailliez tout à l'heure, j'ai écossé des haricots. Ouais. Haricots pain poulet. Alors ça, c'est la fin des haricots pain poulet. C'est des haricots demi-secs. C'est des haricots qui n'ont pas besoin d'être mis à tremper pour pouvoir les cuisiner. Bon, après, il y a des cocos, il y a des lingots, il y a des chevriers, enfin, il y a toutes sortes d'haricots, des tarbets. Donc, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, une fois que mes légumes sont revenus, j'ajoute mes haricots. J'ajoute. Comment vous les épluchez? Je les épluche pas, on les laisse comme ça. On les laisse comme ça. Sophie, on les laisse comme ça. D'accord. C'est une recette qui est très rapide à faire. On les mélange intimement. J'ai fait un bouillon de volaille. Voilà.
Vous mouillez, vous laissez cuire combien de temps? Je cuis 20 minutes. D'accord. Une fois que c'est cuit, regardez, voici ce que ça donne. Hein. Ouais. Je prends un mixeur plongeant, Ouais. je mixe, j'ajoute un peu de crème fraîche et le résultat, le voici. Bien. Pendant À ce côté temps, de vous ça, faites revenir les Saint-Jacques dans du beurre. dans breton. du beurre, voilà, breton, de l'andouille de Guéméné. En même temps, vous les faites revenir. En même temps, ah oui, en Terre même et mer. temps, voilà, terre et mer. Et bon, c'est ce que vous avez dans votre bol, mais pour les téléspectateurs, je vais dresser un bol. Hein. Voilà, je vous laisse dresser à 14h. Inondation, la Côte d'Azur, un mois après. Où en sont les habitants de cette région dévastée? Comment se remettre d'un tel choc? Eh bien, nous verrons cela avec nos invités à 14h. Donc, l'andouille est cuite. J'ai gardé quelques haricots. Je ne parle pas de moi. Et vous mettez la coquille Saint-Jacques dessus. Voilà. Voilà. Et on décore avec une puce de cerfeuil et on déguste bien chaud. Merci, cher Benoît. On vous accueille demain matin à nouveau avec plaisir. Et un peu plus de temps garanti. On fera quoi demain? On fait une soupe normande inspirée de l'Asie. Parfait. Voilà, elle s'en va en Asie, cette soupe normande. Un petit coup d'œil, un petit clin d'œil à Mimi. Bonne journée, Thierry Beccaro, dans un instant. Merci, messieurs, dames. Avec plaisir, madame. À demain matin. Au revoir à tous. Ange et Gabriel, demain soir, avec Patrick Bruel et Isabelle Carré. Demain soir à 18h, sortie du film. Oui, délicieux. Il y en a un qui se régale, donc ça me fait plaisir.